أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous voilà à la 5e partie de Surat Al-Fatiha. On a vu la semaine dernière l'histoire de Qarun. Comment cet homme qui faisait partie des Bani Israël, les savants disent souvent qu'il faisait partie de la famille de Moussa, que c'était son cousin. Comment cet homme à qui Allah a donné une très très grande fortune, une fortune immense, subhanallah, et il s'est dit, et là c'est l'erreur que souvent on fait, il s'est dit, si Allah m'a comblé de ses bienfaits de cette façon, c'est qu'Allah est satisfait de moi. Mais il a voulu être orgueilleux vis-à-vis d'Allah, puisqu'il n'a pas dit Alhamdulillah. Il a été aussi orgueilleux vis-à-vis des Ben Israël, parce qu'il n'a pas voulu verser la zakat. Il n'a pas voulu verser le droit des pauvres. Et à la fin, il a été avalé par la terre, subhanallah, puisqu'il s'est montré orgueilleux sur terre. Allah l'a humilié sous terre, subhanallah. Alors là, comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est vrai que l'histoire de Qarun, c'est l'histoire d'un homme très très riche. Mais ça peut être aussi un homme simple, un homme pauvre. Allah te comble, ne serait-ce que par la santé, ne serait-ce que par la vue, ne serait-ce que par la foi. Et puis, à un moment donné, on dévie. À un moment donné, on se dit, alhamdoulilah, si Allah m'a donné la foi, c'est qu'il est satisfait de moi. S'il m'a donné des biens, c'est qu'il est satisfait de moi. Ça, on peut être amené à le dire. Subhanallah, Shaitan, il va employer une ruse. Shaitan, il ne tourne pas qu'autour des non-musulmans. Il tourne même autour des musulmans et des croyants. D'accord? Il va toujours employer des nouvelles ruses, des nouvelles attaques pour détruire la personne, pour éviter au maximum possible que un certain nombre d'êtres humains aillent au paradis, un certain nombre de musulmans, de croyants aillent au paradis. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y en aura parmi vous qui vont se lever le matin musulmans, c'est-à-dire ils débutent dans l'islam, ils sont soumis à Dieu, mais ils vont terminer la journée, c'est-à-dire à la fin de leur vie, ils meurent désobéissant à Allah Azza wa Jal. Combien de fois on a entendu des histoires autour de nous, subhanallah, où la personne, elle est sortie du chemin, elle est sortie du sirat, la voie droite, la voie qu'Allah a tracée. Donc rien n'est acquis. Et on ne peut pas lier le matériel au spirituel. On ne peut pas dire c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à ma foi, c'est grâce à si. C'est pour ça qu'on étudie le Fatiha. L'importance d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va méditer Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La dernière fois, on a médité sur le fait d'être reconnaissant envers Allah, c'est-à-dire Alhamdulillah. Que signifie dire Alhamdulillah? On remercie Allah Azza wa Jal pour les bienfaits dont il nous a fait bénéficier, c'est-à-dire la santé, les biens matériels, mais aussi Alhamdulillah et surtout notre reconnaissance d'avoir un Dieu unique. Méditez sur Al-Ikhlas. La pureté de l'âme, subhanallah, la pureté de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Quand on dit Qul huwallahu ahad, dis, et quand Allah il dit dis, subhanallah, c'est-à-dire tu le dis du fond de ton cœur, dis qu'Allah est unique,
Quand on lit ces versets, on se dit, oui, Allah est unique, on sait, c'est une religion monothéiste, mais ça n'est pas que ça, subhanallah. Vous vous rendez compte, si Allah avait des enfants, si Allah avait une famille, si Allah avait un associé, ça serait la guerre, ça serait le chaos sur terre, dans les cieux, de partout. Mais Allah, il est unique, il est beau, il est magnifique, il est pur, il n'a pas de défaut, il ne commet aucune erreur. Mais ça doit nous aider dans nos épreuves, subhanallah. Comment je dis d'un côté, il est pur, il est sans défaut, il est parfait, il est excellent, et à un moment donné, je vais commencer à douter. Si j'ai cette épreuve, c'est parce qu'Allah est en colère contre moi. Pourquoi je ne mérite pas? Pourquoi ci, pourquoi ça? Allah, il sait très bien gérer son univers. C'est pour ça qu'on dit Qul huwallahu ahad, Allahu samad. C'est lui qui gère tout. Lam yalid, il n'a pas donné naissance. On ne lui a pas donné naissance. Walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Et personne ne lui est égal, ne lui ressemble. D'accord? Donc, quand on médite, ce sont quelques petits versets. Elle est toute petite cette sourate. Hein? On l'appelle al-ikhlas, la sincérité dans l'unicité d'Allah. Et quand on est sincère envers Allah Azza wa Jal, eh bien, il va falloir méditer, savourer cette unicité. C'est pas de se dire Allah est un, Allah est unique, Allah il est seul. Et quand Allah il est seul, il est magnifique. Il a les plus beaux noms, les plus beaux attributs. Méditez sur cet univers, subhanallah. Vous vous rendez compte, même sous l'eau, dans la mer, dans les océans, vous avez des poissons. S'ils n'étaient pas là, la terre n'irait pas bien. Ce qu'il y a sur terre n'irait pas bien. Il y a des poissons sous l'eau qui sont utiles pour la terre. D'autres qui vont faire du dhikr. D'autres qui vont être utiles pour d'autres poissons, parce qu'ils vont être une nourriture pour d'autres poissons. Imaginez le monde sous-marin. Il est en connexion, il est en lien avec le monde terrien. Subhanallah. Quand vous entendez cette vérité, subhanallah, pureté Allah, l'excellence, il a tout calculé. Si vous regardez bien le monde des fourmis, le monde des plantes, de la végétation, le monde du ciel, quand on dit le ciel c'est la lune, le soleil, est-ce qu'on a demandé à ce que le soleil se lève? Est-ce qu'on a demandé à ce que le soleil se couche? Et tous les jours il gère ça à notre service. Les étoiles qui vont briller et les astres qui vont embellir ce ciel, subhanallah. Sous terre, l'eau, il envoie la pluie, le vent. Il nous aide à digérer. Même cette digestion, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on doit concrétiser, comprendre Rabbul Alam, le monde, le maître des mondes. Quel monde? Tout l'univers. Et quand on méditera, Inch'Allah, Ayat al-Kursi. Alors là, c'est Ayat al-Kursi. Quand vous ne pouvez pas dire, subhanallah, vous ne pouvez pas douter dans vos épreuves. Vous vous dites, je vis mon épreuve et je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir accordé cette épreuve. Vous voyez? Mais on doit, c'est pour ça que j'ai intitulé cette année ces assises, qui s'intitulent enfin, la beauté de l'âme, mais le grand titre des Durus, renouer avec Allah Azza wa Jal. On ne connaît pas assez Allah. Quand on va à la découverte de notre Seigneur, de ses qualités, de son monde, quand on le médite, on l'observe, on doit se sentir tout petit, mais vraiment comme une graine dans l'océan, sur terre, dans tout l'univers. Rien. Et on doit être constamment en adoration avec Allah Azza wa Jal. Donc la reconnaissance envers Allah, c'est la base de l'adoration. De l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Dès qu'on rentre en prière, c'est vrai qu'on dit Allahu Akbar. Allah est plus important que tout. Quand je dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, c'est-à-dire que je mets tout de côté. Et c'est pour ça qu'on dit Takbiratul Ihram, tout devient interdit, sauf l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Je ne dois pas penser à mes factures, à mes endettements, à mes problèmes avec mon mari, mes enfants, ma santé, mes parents, mon patron, etc. Il n'y a plus de soucis. Quand on rentre en prière, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. C'est vraiment savourer le lien avec Allah. Et on doit être
en dehors de la prière comme on est en prière, subhanallah. Hein? Donc on doit être reconnaissant envers Dieu pour son être, ses noms divins, le fait qu'il ait créé ce monde, subhanallah, ses attributs, ses actes, sa création, les bienfaits qu'il nous accorde. C'est tout ça, alhamdulillah. Quand on rentre en prière, on ne peut pas le dire qu'avec la langue. Le cœur doit être vivant. On doit le dire du plus profond de nous-mêmes. Ya Allah, je te remercie, je suis reconnaissant envers toi d'avoir un Dieu comme toi. Et donc la reconnaissance, alhamd, c'est le pilier principal et le fondement de la croyance. On ne peut pas fonder notre croyance sans dire alhamdulillah. Quelqu'un qui ne dit pas alhamdulillah n'est pas croyant. Hein? Et Rabbul Alamin, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer cette fois-ci. Eh bien, quand on dit Rabbul Alamin, le maître des mondes, on concrétise une chose, c'est la seigneurie. Tawhid al-Rububiyya. D'accord? On va définir ce que ça signifie. Donc, le croyant doit prendre conscience de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, donc dans ses actes, dans ce qu'il fait. Il est unique dans ce qu'il fait. Et quand on dit il est unique dans ce qu'il fait, c'est qu'il est parfait, il a pris la bonne décision et pas une autre. Il est unique, c'est lui qui a créé et personne d'autre. Et ça, on doit se le dire, mais pas qu'avec la langue, on doit faire réagir notre cœur, d'accord? C'est lui qui a créé. Et comme il a créé, je dois méditer, subhanallah, et c'est lui qui détermine tout. Il a tout déterminé à l'avance. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, quand on était dans le ventre de notre maman, il a déjà déterminé notre subsistance, notre risque. Pourquoi se soucier alors? Tout est écrit et quand on est dans le ventre de notre mère, Allah nous a déjà destiné à vivre heureux ou malheureux. Il sait à l'avance qu'est-ce qui va nous arriver. Donc tout est écrit, subhanallah. Et c'est lui qui guide. Il est unique et c'est Allah Azza wa Jal qui guide et c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui va témoigner de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Tout cet univers témoigne de l'unicité d'Allah. À nous de nous rapprocher, à nous de méditer, à nous d'observer, à nous aussi de comprendre les finalités. Parce que vous savez, quand on fait le tafsir, quand on essaye de comprendre le Coran, premièrement, ça nous demande de le lire. Le mieux, l'excellence, c'est le lire en arabe. D'accord? C'est important de se rapprocher de cette langue, de l'étudier. Ça demande de comprendre le sens du verset, comprendre la cause de la révélation. Donc ces deux choses sont très importantes, mais il y en a une que beaucoup passent à côté, c'est connaître la finalité. Qu'est-ce qu'Allah a voulu dire à travers ce verset? Quel est l'enseignement qu'il veut m'inculquer? Quel est le message qu'il m'a destiné à moi quand je lis ce verset, subhanallah? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Vous avez beaucoup de gens, beaucoup de musulmans qui apprennent par cœur le Coran. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est de comprendre et de méditer, de connaître les finalités. Hein? Quel est l'objectif de ce verset? Quel est l'objectif de Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Quel est l'objectif de Bismillahir Rahmanir Rahim? Par le nom d'Allah. Vous vous rendez compte? Le Coran a commencé par la miséricorde. Comment se fait-il que ce Coran qui est toute une miséricorde, on ne se rapproche pas de lui et on est toujours dans la plainte, je ne vais pas bien, comment je pourrais aller mieux? Et on demande des conseils. Là, le Coran, il y a tout. Dans le Coran, Allah il dit Ma farratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien oublié dans ce Coran. C'est nous qui avons oublié le Coran. Alors, vous voyez, subhanallah, que pour connaître Allah et l'adorer comme s'il se doit, il va falloir méditer ce trésor
qui était caché sous le trône d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah va demander à un ange qui va descendre pour la première fois, et il va apporter ce cadeau précieux avec le deuxième cadeau qui est les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Deux lumières. Cet ange dit au prophète, il m'a été demandé de t'offrir ces deux lumières. D'accord? Celui qui possède ces deux lumières, il ne peut pas avancer dans sa vie sans être éclairé. Donc, Surat Al-Fatiha et les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah sont censés nous illuminer la voie qui nous mène vers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il nous dit sache. Donc dans sache, il y a la notion de savoir. Va chercher le savoir pour connaître ton Dieu, l'unique. Fa'alam, l'ilm, c'est la science. Va à travers la science chercher l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez qu'on a du chemin à faire. On ne peut pas simplement se lever le matin au Fajr et dormir le soir en se disant, subhanallah, j'ai accompli une belle journée aujourd'hui, j'ai travaillé, je me suis occupé de ma famille, etc. Il y a un grand travail à faire jusqu'à la mort, subhanallah. Et quand Allah nous dit le maître des mondes, cette ubudiyya, donc cette seigneurie, tawhid al-rububiyya, cette seigneurie, elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la création. Donc, la création, l'univers d'Allah Azza wa Jal, les astres, les océans. Souvenez-vous, subhanallah, rien que cette mer d'eau douce et d'eau salée qui ne se croisent pas, il y a une barrière, subhanallah, entre les deux. Souvenez-vous, subhanallah, le monde sous-marin, les poissons de toutes sortes, les oiseaux de toutes sortes, la végétation de toutes sortes, les astres, les créatures d'Allah Azza wa Jal sur terre, les anges créés de lumière, les djinns créés de flammes, de feu, l'être humain créé de terre. Eh bien, subhanallah, tout cet univers. Prenez, je ne sais pas si je vous l'ai dit une fois, prenez le globe terrestre. Vous savez, cette boule. Et faites-la tourner. Vous dites, Allah, il gère ce monde, ce monde, ce monde, ce monde, ce monde, ce monde. Et prenez dans chaque pays le nombre de la population. Des millions par-ci, des milliers par-là. Et il connaît tout le monde. Et il sait ce qu'il y a dans leur cœur à chacun, subhanallah. Parfois on ne formule pas, mais Allah nous a entendus. C'est important de méditer parce que vous voyez la grandeur d'Allah et on se fait tout petit. Et quand on arrive à se faire tout petit, on se dit, subhanallah, qui je suis pour me plaindre? Je vis, j'accepte et je me rapproche de mon Seigneur. Dieu nous dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Voilà les premiers versets qui ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé. Iqra, il a répondu, je ne sais pas lire, et il a insisté. Et vous voyez le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, par le nom de ton Seigneur. C'est même pas au. C'est lis par le nom de ton Seigneur, c'est-à-dire qu'on pourra atteindre quelque chose, on ne pourra parvenir à faire quelque chose qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, celui qui a créé. Donc il faut être conscient qu'on a été créé. On n'est pas arrivé comme ça, on n'est pas arrivé tout de suite du ventre de notre mère, c'est Allah qui nous a créés, c'est pas notre mère qui nous a créés. Donc, de se dire, j'ai été créé, comme Allah a créé le soleil, la lune, le vent, la pluie, etc. Donc, être conscient qu'il y a un créateur. Allah Azza wa Jal nous dit aussi dans Surat Al-Baqarah, verset 21, « U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Adorez votre Seigneur. Donc, dans cette adoration, il va falloir être conscient d'une chose, puisqu'Allah nous dit, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Déjà, quand vous prenez ce globe terrestre, c'est ceux qui sont là à notre époque.
Sans oublier, depuis Adam, alayhi salatu wassalam, on se perd dans les chiffres. On ne sait même plus après le milliard, le billion, qu'est-ce qu'il y a d'autres chiffres après. On se perd, subhanallah. Et tout ça, Allah, il l'a géré. Et il va y avoir un jour du jugement. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Donc l'adoration et être conscient qu'Allah nous a créés. Vous et ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindriez-vous la crainte. Donc vous voyez comment Allah il nous demande de l'adorer, de prendre conscience qu'il nous a créés. Et quand il nous a créés à la perfection. C'est lui qui a décidé comment on devait être, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, de la taille, du poids, etc. Peut-être atteindriez-vous la crainte. Vous voyez, subhanallah, quand on médite sur la création d'Allah, c'est ça qui va nous aider à réaliser, concrétiser la crainte. Et qui dit méditation, dit crainte, dit adoration. Deuxième pilier, le royaume. Ce royaume, cet univers, puisqu'on en reparlera, Inch'Allah, dans Maliki Yawmiddin. Ce royaume, subhanallah, il témoigne de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui possède ce qu'il a créé. Ce royaume, il appartient à Allah. Nous appartenons à Allah Azza wa Jal. Quand on perd quelqu'un, il appartient à Allah Azza wa Jal. Quand on perd quelque chose, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Donc, la création, premier pilier. Deuxième pilier, le royaume. Ce royaume appartient à Allah Azza wa Jal. Vous voyez, il y en a des choses à dire dans Surat al-Fatiha. On en est qu'au premier verset. Troisièmement, Allah décide de ton sort. Yudabbiru al-amr. Comme je vous ai expliqué, subhanallah, Allah, quand on était dans le ventre de notre mère, il nous a déjà écrit notre destin, du début jusqu'à la fin. Dans Surat al-Sajda, la prosternation, verset 5, Allah nous dit, il décide dans le ciel du sort de toute chose sur la terre. Tout est écrit, destiné, calculé du début jusqu'à la fin. Notre sommeil, notre vie, notre mort, tout. Tout. Alors pourquoi angoisser? Pourquoi stresser? Allah gère tout. Et nous devons concrétiser le tawakkul. Quand on dit alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal, on est reconnaissant. On est reconnaissant qu'il gère tout ce monde. Pourquoi essayer de contrôler les choses? Pourquoi essayer d'imposer les choses? Pourquoi essayer de se forcer ou forcer les autres à faire certaines choses? Allah il nous demande de l'invoquer. On verra Inch'Allah dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Allah il nous dit comment l'adorer. Par l'adoration, par l'obéissance à Dieu, les 5 prières, ce qu'il nous a imposé de faire, et aussi en le demandant de son aide. Son aide. D'accord? Nous, sans lui, on n'est pas utile à nous-mêmes. D'accord? On n'est pas utile à nous-mêmes, subhanallah. Donc ce verset, Rabbul Alamin, il est censé nous apaiser. Maître des mondes, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui gère tout. Il est censé nous rassurer, nous apaiser. Et aussi, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'Allah ne nous abandonne pas. Il faut déléguer. Allah ne t'abandonne pas. Il gère. Depuis la nuit des temps, il gère, subhanallah, ce monde. Hein? Il ne t'a pas demandé de le gérer. Alhamdulillah. C'est lui qui gère tout, le maître des mondes. Hein? Et c'est comme ça qu'il va donner l'ordre au vent de souffler, à la pluie de tomber, au champ de pousser. C'est comme ça qu'on peut avoir de la farine, faire nos gâteaux, faire notre cuisine, nos préparations. Cette farine, elle vient d'où? Celle qu'on a dans le placard, parce qu'on n'est pas conscient, hein, subhanallah. On n'est pas conscient que Allah a créé toutes choses. Cette farine, ce sel, cette huile, elle vient d'où? Tout ça, ça vient d'où, subhanallah? Hein? L'argent, quand on va travailler, quand Allah il nous permet justement de nous purifier, cette eau, le robinet, vous savez, voilà, on est dans une société où tout est facile.
On ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, subhanallah. Ça, c'est une grande ni'ma. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dans l'Alamin, j'inclus aussi cette eau qui coule. Vous vous rendez compte, on peut se doucher sans difficulté. À l'époque, ils chauffaient l'eau en hiver pour pouvoir se laver, subhanallah. Et nous, alors qu'Allah nous a encore plus facilité les choses qu'à ceux qui nous ont précédés, on ne remercie pas, on n'est pas reconnaissant. Hein? On ne médite pas quand on est en train de faire nos ablutions. Tout ce qui coule grâce à cette eau, grâce à Allah, ce sont mes péchés qui tombent. Vous voyez? Donc, il est important de renouer avec le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quatrièmement, alors dans Alhamdulillah Rabbil Alamin, je voulais insister un peu sur ce corps humain. Les cellules. Hein? Celles qui se connectent à l'autre, le sang qui circule, il est oxygéné, le cœur fonctionne. Chacun a un rôle bien précis. Hein? La digestion se fait. Ensuite, on envoie un signal au cerveau, il faut aller faire ses besoins. Subhanallah. Et tout ce corps, il ne fonctionne pas comme ça, hein, en vain. Allah, il a ordonné au corps de fonctionner. D'accord? Et quand on dort, l'âme s'en va. Et elle revient. Allah, il ordonne à chaque fois que vous allez dormir, à chaque fois qu'on va dormir, il ordonne à l'âme de partir. Et ensuite de revenir. Et pour certains, parfois, l'âme ne reviendra pas. Oui, subhanallah. Quatrièmement, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le maître des mondes, je concrétise aussi et j'accepte le fait qu'il fasse vivre et qu'il donne. Il donne la vie et il reprend la vie. Donc, il faut... Tawakkul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est le tawakkul, c'est faire confiance en Dieu. Comment j'arrive dans la prière? Comment je récite le Fatiha? Je récite, je parle de certaines choses et mon cœur n'a rien compris. On ne peut pas adorer Dieu sans compréhension, sans connaissance. Et vous avez aussi Tawhid al-Uluhiyya. D'accord? Donc Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'existence d'Allah Azza wa Jal. Tawhid al-Rububiyya, c'est l'existence, l'unicité d'Allah dans ses actes, dans ses faits et gestes. Et Tawhid al-Uluhiyya, c'est dans son être, l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez, personne et aucune créature d'Allah Azza wa Jal peut contester de l'unicité d'Allah. Même pas Iblis. Iblis est croyant. Il croit en Dieu, subhanallah. Mais il a désobéi. Iblis n'est pas kafir. Il reconnaît Allah. D'ailleurs, il a promis à Dieu. La urwayannahum ajma'in. Je les conduirai à leur perdition. Tous, sauf ceux qui sont sincères avec toi. Donc vous voyez que ce cœur, il a besoin d'être purifié. Ce cœur a besoin d'être fortifié par la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et cette clairvoyance qu'Allah nous donnera, on pourra comprendre la religion, comprendre notre adoration, comprendre les versets et se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui vont contester de l'unicité d'Allah, ça va être Pharaon, par exemple. Hein? D'accord? Lui, il va contester, et d'ailleurs, il a tellement contesté qu'il s'est pris pour Dieu sur terre, subhanallah. Vous avez des personnes qui vont croire avec leur cœur, mais pas avec leur langue. Et il y a un verset qui est magnifique, qu'on ne peut pas contester. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Murailles, versets 172 à 174, « Et lorsque ton Seigneur a tiré des lombes des fils d'Adam, leurs descendants, donc il y a eu toute cette descendance depuis Adam alayhi salam, et leur a fait témoigner contre eux-mêmes en leur demandant. » Donc, Allah Azza wa Jal, quand il a créé Adam, il a créé aussi sa descendance. Et à toute sa descendance, ainsi que Adam, il leur a demandé de témoigner d'une chose. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont répondu, toutes nos âmes, la mienne, la vôtre, tout le monde, tous ceux qui ont existé sur terre, toutes les âmes ont attesté, oui, nous témoignons. Donc vous voyez que tout le monde a témoigné, ça c'est Allah qui nous le dit, hein. Tout le monde a témoigné de l'unicité d'Allah Azza wa Jal.
Tout le monde sans exception. Allah ajoute, et ce afin que vous ne puissiez pas dire le jour du jugement, ce sont nos ancêtres qui, les premiers, demandaient des associés à Dieu. Et nous, en tant que descendants, nous avons hérité de leur culte. Pourquoi Allah il leur a fait attester? Pour éviter que plus tard, c'est-à-dire le jour du jugement, on se retourne contre Dieu. Ya Allah, nous on n'a fait que suivre. Mais avant de suivre, Allah a fait attester tout le monde. Donc vous voyez que, et vous allez voir à la fin, Allah il choisit un terme bien précis. Ce sont nos ancêtres, donc je reprends, qui les premiers donnaient des associés à Dieu, et nous en tant que descendants, nous avons hérité leur culte. Vas-tu nous châtier pour ce que faisaient ceux qui ont refusé la vérité? Et Allah Azza wa Jal nous dit, c'est ainsi que nous exposons nos signes, peut-être reviendront-ils de leurs propres erreurs. Allah Azza wa Jal dit dans ce dernier verset, vas-tu nous châtier, disent donc ceux qui vont comparaître le jour du jugement, pour ce que faisaient ceux qui ont refusé la vérité. Au début, ils l'ont accepté dans les cieux. Et sur terre, ils l'ont refusé. Donc, tout cœur, toute âme a témoigné. Et le jour du test, c'est-à-dire de la vie sur terre, il y en a qui ont continué à témoigner de cette unicité, à se soumettre à Dieu, à obéir à Allah, et d'autres ont refusé cette vérité. D'accord? Kafara, c'est-à-dire couvrir la vérité, cacher la vérité. Mais croire, c'est cacher cette vérité, la croyance. Dans la sourate Les Groupes, verset 65, Allah nous dit, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si jamais tu donnes des associés à Dieu, toutes tes œuvres seront réduites à néant, et tu seras du nombre des perdants. Vous voyez que le shirk, associer quelqu'un, quelque chose, les sidi, dans nos bleds, les sidi, les personnes pieuses qu'on a rendues sacrées et qu'on adore. On passe par des intermédiaires. Vous avez vu que dans le christianisme, même dans le judaïsme, on passe par des intermédiaires, subhanallah. Les Qurayshites passaient par des intermédiaires qui étaient les idoles, les statues dans la Kaaba. Pourquoi passer par un intermédiaire? Alors qu'Allah détient cet univers. Vous voyez que même il y a des musulmans pratiquants qui vont avoir recours aussi à des sorciers, des sorcières. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, alors ils vont avoir recours à la sorcellerie, subhanallah. Et ça c'est interdit, c'est du shirk. Ils croient, mais ils désobéissent. Donc il va falloir se protéger. Il est important de mettre l'accent fort sur ce que c'est que l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc, l'unicité dans l'adoration, donc Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire adorer un Dieu unique, l'adorer en tant que Dieu unique. On adore qu'Allah, on ne se prosterne qu'Allah, on ne se prosterne pas à Iblis, à une autre créature. Vous avez des gens qui adorent Shaitan, il y en a qui adorent le soleil. Souvenez-vous de l'histoire de Sulayman avec la reine de Saba. Et il se prosternait pour le soleil. On invoque qu'Allah, Azza wa Jal. On ne va pas dans un cimetière pour demander à un sidi, à quelqu'un de pieux, d'intercéder et de demander de l'aide pour que lui demande de l'aide à Allah. Chaque créature est noble. Chaque créature, Allah Azza wa Jal lui a donné sa valeur. Allah le dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et nous avons honoré les fils d'Adam. Chacun, Allah, il l'a honoré. Ça, c'est que pour les fils d'Adam. Alors, imaginez-vous celui qui est musulman, obéissant, croyant, pieux, qui se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il a encore plus de mérite et plus d'honneur. Et on n'égorge que pour Allah Azza wa Jal. Parce que vous avez des personnes qui vont aller voir des raqis, égorge-moi telle poule, tel coq, tel mouton, je le veux comme ci, comme ça, etc. Vous avez des gens, subhanallah, pourtant ils sont musulmans, ils attestent de l'unicité d'Allah, mais en faisant des ruqya, ils vont avoir recours à des charlatans qui vont les égarer, subhanallah.
On demande de l'aide qu'à Allah et on ne craint qu'Allah. Quand on sait qu'il gère ce monde, cet univers, toutes ces créatures, son royaume, eh bien on ne peut pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Donc, Surat al-Fatiha, elle témoigne aussi dans chaque verset de l'unicité d'Allah. Premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je suis reconnaissant envers toi, ya Allah, je te loue. On loue Allah Azza wa Jal. Loué soit Allah, le maître des mondes. Il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Il est unique dans sa miséricorde, puisqu'il y a le miséricordieux. Malik al-Yawmiddin, le roi du jour du jugement. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui va nous juger. Et on définira qu'est-ce que c'est que Malik al-Yawmiddin, le jour du jugement. Est-ce que ça incombe l'au-delà ou même la vie sur terre, puisqu'il est le royaume, il est maître de ce royaume, pardon. Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi nous adorons et uniquement auprès de toi nous demandons l'assistance. Uniquement auprès de toi nous demandons l'aide. Vous voyez, encore l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, guide-nous. Guide la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers le droit chemin. Vous voyez qu'on n'est pas avare et égoïste, on pense aussi à tout le monde. L'importance de la fraternité. As-sirat al-mustaqim, cette voie droite, ce chemin que tu as déterminé, toi, ya Allah. Donc vous voyez encore une fois l'unicité d'Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Qui a comblé de bienfaits? Allah l'unique. Ghayr al-maghdubi alayhim, pas de ceux, ya Allah, ne évite pour moi le chemin de ceux dont tu es en colère. La colère de qui? La colère d'Allah, Allah l'unique. Ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, et non de ceux des égarés. Ya Allah, protège-moi du chemin de ceux qui se sont égarés, subhanallah. Qui se sont égarés de quoi? Du sirat al-mustaqim, mais encore une fois l'unicité d'Allah. Si ces versets ne font pas réagir nos cœurs, c'est qu'on a encore du chemin à faire et qu'Allah guide nos cœurs. Il faut vraiment la demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, se prosterner et rester le maximum possible en demandant à Dieu pardon. L'unicité d'Allah dans chaque verset. La rahma d'Allah dans chaque verset, on le verra quand on abordera la rahma d'Allah. Il y a la rahma d'Allah dans les versets de Surat al-Fatiha. On ne peut pas remercier Dieu sans la grâce divine. Allah t'a permis de le remercier. Oui, subhanallah, et sa grâce arrive avant le jour du jugement. C'est à nous de nous réformer, c'est à nous de nous remettre en question, c'est à nous de nous soumettre totalement à Dieu Azza wa Jal. Se prosterner, il est le majestueux, le puissant. On ne peut pas défier sa majesté, on ne peut pas défier son unicité. As-sujud lillah. Restez un bon moment, rapprochez-vous. Allah Azza wa Jal l'a dit, wasjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi. Donc on est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal d'être le maître des mondes, parce que s'il y avait un autre Dieu, ça serait le chaos sur terre, dans les cieux, de partout, dans tout l'univers, subhanallah. Louer Allah est majestueux, pourquoi? Le fait de dire Alhamdulillah. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est monté dans les cieux, il va rencontrer certains prophètes. Juste avant de monter, il a fait la prière, il a guidé tous les prophètes et messagers. La mosquée de Jérusalem était pleine à craquer de prophètes et de messagers, subhanallah, et il a guidé. C'est-à-dire que c'est cette voie-là et pas une autre. C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, le chemin qu'Allah nous a tracé. Il va remonter sur le Buraq, il s'en va avec Jibril, et il va rencontrer chaque prophète. Arrivé au 7e ciel, il va rencontrer Ibrahim, alayhi salatu wassalam.
le prophète du monothéisme, il n'a jamais dévié. Sa foi n'a jamais été touchée par le shirk. Sa foi était droite, carrée. Il ne s'est jamais dit, et si? Et le prophète, lorsqu'il le rencontre, Ibrahim, lui dit, Ya Muhammad, cher Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, transmets mon salam à ta communauté. Vous voyez, subhanallah, le prophète Ibrahim, quand vous faites le hajj al-umrah, à côté de la Kaaba, il y a le maqam. C'est Ibrahim qui a construit cette Kaaba, qui a fait lever ses fondations. Transmets mon salam à ta communauté. Oui, subhanallah, cette communauté, elle est bénie. Même Moussa, alayhi salatu wassalam, a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, va voir ton Seigneur et demande-lui qu'il réduise les 50 prières. Ça a été des va-et-vient à chaque fois. Hein. Arrivé à 5, Moussa lui dit, va demander encore à ton Seigneur qu'il réduise. Parce qu'il savait comment étaient les Bani Israël. Et il avait peur que la dernière communauté, c'est pas de l'amour de notre prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. C'est la dernière communauté, qu'elle soit encore bénie. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam était gêné. Il n'a pas pu retourner vers son Seigneur pour lui demander encore moins. Et Allah Azza wa Jal va lui répondre, et là elle est la grâce divine, hein. Elle est là la grâce divine, 50 prières, je l'ai réduit à 5 prières, mais ces 5 prières équivalent 50 prières. Vous voyez, subhanallah, c'est pas la rahma d'Allah. Vous voyez comment on bac parfois nos salats, imaginez on en avait 10 par prière. Vous vous rendez compte, hein? Déjà, c'est difficile de trouver un lieu pour une prière, quand on travaille, quand on est à l'extérieur. Alors, imaginez si à chaque fois qu'on devait sortir, ou à la maison, on devait programmer le temps de 10 prières. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. 10 prières. 5 fajr, 5 dohor, 5 asar, 5 maghrib, 5 isha. Et vous avez vu quand on était, comment c'est difficile de prier. Que l'isha, subhanallah. Il y en a, ils s'endorment au tarawih quand... le tarawih est en été. Transmets mon salam à ta communauté et informe-les que le paradis est composé d'une bonne terre. D'une terre très bonne. D'une terre fertile. D'une eau très agréable. Son sol est plat. Et que ses plantes sont subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le plus beau jardin, c'est le jardin paradisiaque. Celui qui existe au paradis. Et on peut commencer dès maintenant à préparer notre jardin. Puisqu'il y a une demeure, Inch'Allah, qui nous attend. La villa, elle y est. Hein, la villa, tout ce que vous voulez dans votre villa, elle est déjà prête pour vous. Maintenant, embellissez votre jardin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Voyez le souci qu'avait Ibrahim et Moussa pour cette communauté. Elle est bénie, cette communauté. Elle doit remercier cette communauté, son Seigneur. Et elle invoque Allah, guide-nous vers le droit chemin. On demande la guidance à tout le monde, pour toute la communauté du prophète. Donc, le croyant ne peut pas oublier de se souvenir d'Allah jour et nuit. Il n'a pas le droit. Quand il rentre dans cette prière, il va commencer à réciter verset par verset. Et être serein dans la prière, dans chaque geste, dans le fait de dire Allahu Akbar, dans la récitation, ne pas se précipiter, dans Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Mais vraiment, soyez dans, comme ces anges quand ils disent Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, ils glorifient leur Seigneur. D'accord? Donc cette prière n'est pas à bâcler. Le prophète alayhi salam nous dit une chose, 2 paroles. Légères à prononcer. Kalimatan, khafifatan ala al-lisan. Elles sont légères à prononcer avec la langue. Mais elles sont lourdes dans la balance. Et ces 2 paroles sont aimées par Ar-Rahman. Il n'a pas cité un autre nom. Ar-Rahman, le très miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah il-Azim.
pureté à Allah. Pureté à Allah, ça veut dire Allah l'excellent, le parfait, pas de défaut. Pureté à Allah Azza wa Jal. Gloire à Allah le majestueux pour ses bienfaits, wa bihamdi qu'il m'a accordé. Et pureté à Allah le magnifique dans ses versets. Chaque verset a sa place. Chaque verset est calculé. Chaque créature qui compose cet univers, elle est là par un ordre bien défini d'Allah Azza wa Jal. Il faut méditer sur l'excellence d'Allah, sur sa perfection, sur son choix, sa décision. Et quand on dit le maître, Rabb, normalement c'est celui qui prend soin et qui éduque. D'accord? Quand on dit Rabbul Alamin, Allah il prend soin de tout son univers. Il prend soin de nous, subhanallah. Et Rabbul Alamin, un jour Pharaon a posé la question à Moussa quand il est allé le voir pour lui faire le rappel. Donc vous voyez que le rappel, on peut le faire aussi à des non-musulmans. Hein? Allah dit dans Surat al-Shu'ara, les poètes, versets 23-24, qui est le Seigneur des mondes? Dit Pharaon. Qui est le Seigneur des mondes? Parce que c'est comme ça qu'il s'est présenté, Moussa. Adore le maître de l'univers, le maître des mondes. Et Moussa alayhi salam lui répond, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et des espaces interstellaires. Vous voyez comment il lui explique? Il dit, mais entre guillemets, toi, gouverneur d'Égypte, il n'y a pas que toi ici, hein. Il y a tout un univers, hein. Il y a les cieux, la terre, sans oublier, vous savez comment est le monde des cieux. De la terre jusqu'au premier ciel, il y a l'équivalent de 500 ans. Entre chaque ciel jusqu'au 7e ciel, il y a l'équivalent de 500 ans. Au-dessus des 7 cieux, il y a une mer d'une profondeur de 500 ans. Et au-dessus de cette eau, il y a le trône d'Allah Azza wa Jal. Et on verra comment est le trône d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Et Allah, il entend tout, il voit tout, et il gère tout du haut de ces 7 cieux. C'est quelque chose d'impressionnant. Et on est là en train de se dire, est-ce qu'Allah est en colère contre moi? Quelle colère! Quelle colère! Même Pharaon, Allah, il a permis à Moussa d'aller le voir. Il lui a donné une chance. Pourquoi nous, on subirait la colère d'Allah Azza wa Jal? Allah, il nous donne une chance, une occasion de revenir, de renouer, de se rapprocher, de solidifier ce lien et de se cramponner. Il faut vraiment s'attacher à cette corde, hein, qui ne peut se détacher que si nous, on a choisi justement de la lâcher. Et dans un autre verset de Surat Taha, verset 49, Allah nous dit, c'est Pharaon, hein, qui pose la question, qui est votre Seigneur? Quand il s'adresse à Moussa et Haroun, votre Seigneur. Et Moussa alayhi salam répond, notre Seigneur est celui qui a déterminé la nature propre de chaque créature et lui a montré la voie à suivre. Donc il lui parle de l'univers, il va rentrer dans les détails après. Mais en quelques mots, il rentre dans les détails. Il lui dit, c'est lui qui a déterminé la nature propre à chaque créature. Le poisson, la plante, les palmiers, la mer, les cellules qu'on a, l'œil pour voir. L'œil, il est là, mais il nous permet de voir ce qu'il y a autour de nous. Chaque chose en détail est gérée par Allah. Il lui a donné une mission, un ordre bien défini. Tout est soumis à Allah. Donc le maître, c'est celui qui possède, c'est le Seigneur. Le Seigneur des mondes, quel monde aussi? Le monde des anges, le monde des êtres humains, le monde des djinns. Allah Azza wa Jal, il gère tout ça. Calculez le nombre des djinns, multiplié par le nombre des pays. Calculez les cieux, là où il y a les anges, il y en a qui sont sur terre, subhanallah. Calculez le nombre des êtres humains, ceux qui nous ont précédés. Et on est là, on rentre dans la prière, Allahu Akbar, salam alaikum, salam alaikum.
On a tiré quoi? Vous voyez, il faut revenir à Dieu. Et la prière, qui est le pilier essentiel de notre quotidien, eh bien on a du mal à savourer parce qu'on est dans une société où tout va vite, où il faut faire vite, hein, où on est toujours pressé, subhanallah, et même dans notre prière, il y a un impact. Alors qu'Allah est patient. Il nous permet de vivre encore sur terre, il nous voit, il nous donne encore une chance, et nous, on se montre parfois ingrats. Et subhanallah, ce qui est magnifique, c'est qu'il n'est pas seulement notre Seigneur à nous, mais il est le Seigneur le maître des mondes, subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à notre service. Il permet au corps de fonctionner, à la nature de vivre, de bouger, pour qu'on ait cette farine, cette eau, etc. Donc il est réellement à notre service. Et par ce verset, Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Allah nous rassure qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut gérer tout ceci. Donc, en concrétisant Rabbul Alamin, et pour cela, nous devons le remercier. Donc, vous voyez, subhanallah, on le remercie pour être le maître de cet univers. Il faut être conscient quand on prie, on rentre dans la prière. Prenez votre temps, tout votre temps pour réciter, de savourer le verset Alhamdulillah Rabbil Alamin, et on réalise l'humilité, on se fait tout petit, toute petite. Et Allah Azza wa Jalla nous dit par ce verset, aucune force ne peut gérer ce monde, si ce n'est Allah. Donc ne vous inquiétez pas. Laissez-moi gérer, je vous ai demandé uniquement de m'adorer, de méditer, de vous rapprocher. On concrétise le tawakkul, le fait de faire confiance en Dieu. Quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, on le supplie, parce qu'il est le maître des mondes, on le remercie. Ya Allah Azza wa Jal, on te remercie. On demande uniquement ton aide dans cette sourate, subhanallah. Et ceci est censé rassurer notre foi, est censé apaiser notre cœur. On délègue tout. D'accord? Parce qu'on ne peut pas gérer. Ne serait-ce que notre monde à nous. Non, juste mon univers à moi. Mes cellules, mon nez, la respiration, l'oxygène, je peux pas le gérer. C'est Allah qui me dit qu'il est en train de tout gérer. Donc tout l'univers est soumis à ses ordres, rien ne lui échappe. Et ça aussi, subhanallah, quand on médite Ayat al-Kursi, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Aucune parole, aucun acte, aucun fait et geste n'échappe à Allah Azza wa Jalla. Même ce qu'on regarde, ce qu'on entend, rien ne lui échappe. Là, c'est vous dire la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que personne ne peut nous faire du mal et personne ne peut nous faire du bien. C'est Allah qui gère tout. Donc laissez entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, ce qui est magnifique aussi dans ce verset, c'est qu'il se charge de notre subsistance. Et il se charge, subhanallah, de nous accorder de ses bienfaits. Et quand il dit Rabbul Alamin, est-ce que ça englobe les non-musulmans? Oui. Toutes ces créatures. Il comble les musulmans et les non-musulmans, subhanallah. Donc ça, c'est la première notion qu'il faut comprendre. Qu'en est-il des croyants quand on est musulman, subhanallah? Vous savez ce que ça signifie, Rabbul Alamin? Allah se charge des affaires du musulman. Pour les non-musulmans et les musulmans, il se charge de leur subsistance. Et pour ceux qui sont croyants, dont la foi est ancrée dans leur cœur, subhanallah, ils portent cette foi dans leur cœur, Allah il se charge de leurs affaires. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi se dire, subhanallah, et comment je vais faire? Et pourquoi se dire qu'Allah est en colère? Puisque même Shu'aib l'a dit, c'est un très beau verset, وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ, c'est à lui que je me confie. Je confie tout à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est lui qui va s'occuper de mes affaires. Il s'est chargé de nos propres affaires.
Parce que on n'a pas le droit de compter sur nous-mêmes. On peut pas se suffire à nous-mêmes, c'est pas vrai. Dans ces cas-là, eh ben, on dirait à l'air de passer par le nez, et ça on peut pas le contrôler. Voilà, aux dents de pousser, vas-y pousse aujourd'hui. Vous voyez des petits détails comme ça. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Le tawfiq, c'est le fait qu'Allah se charge de nos propres affaires. C'est lui qui connaît ce qui est bien pour nous. Ce qui est mauvais, il l'éloigne, mais nous, on n'a pas cette capacité spirituelle à le comprendre. Mais maintenant, avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'espère que ça va être acquis. Solidement, je confie tout entre les mains d'Allah. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, si Allah ne m'a pas accordé, ne m'a pas donné, ne m'a pas offert, et quand il l'a repris, c'est que c'est pour mon bien, subhanallah. Donc vous voyez que sans l'aide d'Allah, on ne pourrait pas arriver à notre réussite. Ibn al-Qayyim explique le tawfiq, c'est le choix d'Allah pour son serviteur. Tout ce qui pourrait être bon pour lui, Allah le décide. Alors, pas de soucis, pas de crainte, pas de peur. On délègue à notre Seigneur. Et c'est pour cela, subhanallah, qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas à moi, ya Allah, de gérer mon corps, c'est toi qui ordonnes aux cellules, c'est toi qui ordonnes à toute chose sur terre pour que ma subsistance me parvienne. Et ce qui est important à chaque croyant, c'est qu'il faut tout simplement frapper à la porte de son Seigneur. D'accord? Il faut savoir demander à Dieu, se rapprocher d'Allah Azzawajal, frapper à sa porte, parce que le maître aussi, le maître, celui qui se charge de nos affaires, c'est celui qui va pardonner, non pas un péché, mais tous les péchés quand on lui demande. Vous savez, pendant Ramadan, surtout la nuit du destin, Ya Allah, puisque Aïcha avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je dois demander? Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, efface tous mes péchés. Et c'est là, Rabb, celui qui éduque, celui qui se charge de mes affaires. Il se charge de me pardonner, il se charge de m'offrir sa générosité, sa grâce, sa clémence. Il se charge de m'écouter, il se charge de me rassurer. Le fait de se souvenir d'Allah par son dhikr, les cœurs s'apaisent, subhanallah. C'est lui qui m'a créé, il a créé toutes choses autour de moi pour que je puisse méditer et me rapprocher de lui. Il est là jour et nuit, subhanallah. Si on apprend une mauvaise nouvelle la nuit, si on ne se sent pas bien, on n'arrive pas à dormir, on se rapproche de lui. Il descend au dernier ciel. Quand, comment, on ne sait pas. En tout cas, on sait que le dernier tiers de la nuit, il descend au dernier ciel et il nous demande, mon serviteur, tu veux que je te pardonne? Demande-moi pardon. Frappe à ma porte. Tu veux que j'exauce? Viens, frappe à ma porte, invoque-moi, subhanallah. Il écoute et il pardonne. Et il offre. Et il est très généreux. Et subhanallah, ça nous donne, Inch'Allah, le prochain dars sur Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc Allah est très miséricordieux. Il faut simplement faire confiance à Allah Azzawajal. Et cette foi, ce lien, il doit s'entretenir à chaque salat. À chaque salat. Si Allah il a ordonné 5, pas 3, pas une, tous les jours, c'est qu'on en a besoin. On va prendre cette énergie de cette prière, on va prendre de la lumière de cette prière pour pouvoir adorer notre Seigneur jusqu'à l'heure dernière. Wa astaghfirullah li wa lakum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم بلغنا رمضان